Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de formation de My Recreation. Je suis Seple Laurel Andia, en compagnie de mon binôme Hugo Ezekiel. Nous sommes tous deux maîtres à l'atelier Le cœur, c'est la terre. Vous savez, nous pouvons comparer le cœur de l'homme à un champ. Disons un champ où nous pouvons s'aimer les semences. Vous savez, un cultivateur sont dans un champ et il peut s'aimer sur un champ et cultiver le champ. Le champ peut recevoir des semences, de bonnes semences, de mauvaises semences. Les bonnes semences seront les graines que le cultivateur va s'aimer et les mauvaises semences seront par contre les mauvaises herbes, les ronces et les épines qui doivent enlever. De toutes les façons, ces deux semences germeront sur une même terre. De même est notre cœur. Notre cœur reçoit beaucoup de pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une fois ces pensées dans nos cœurs, elles vont prendre tous nos cœurs et pour finir, elles vont se matérialiser par les actes. C'est comme ça que vous pouvez voir dans la société plusieurs personnes qui commettent des actes, de bons actes, comme faire du bien, aider quelqu'un. Et aussi, elles peuvent commettre de mauvais actes, voler, braquer, arnaquer. Tout parle d'un principe, recevoir des pensées. Et ces pensées sont des semences qui sont dans notre cœur comme un champ. J'aimerais vous conter une histoire, l'histoire d'un monsieur que nous appelons Benoît Loiseau. C'est un chef cuisinier. Et à son époque, il était le plus grand chef cuisinier. Son restaurant même avait 5 étoiles. Et une fois, Benoît Loiseau était confronté à un problème. Après une compétition, il y a un journal, un grand journal de renom, qui a fait une critique sur les mets de Benoît Loiseau. Et le journal a dit que il se pourrait que Benoît Loiseau perde une étoile. Vous savez, quand un restaurant a 5 étoiles, cela signifie que c'est un restaurant de luxe, où les mets sont vraiment bien assimilés. Et Benoît Loiseau a eu ce gros coup de cœur où il devait perdre une étoile. Depuis ce temps, Benoît Loiseau a commencé à penser, être pensif. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu à la maison et il continue à penser. Cette pensée revenait encore et encore, encore et encore, encore et encore. Et à la fin de l'histoire, malheureusement, Benoît Loiseau a fini par se donner la mort en se mettant une balle dans la tête. Parce qu'il ne supportait pas le fait de perdre une étoile. Il se disait, qu'est-ce que les gens pensaient de moi? Je suis le plus grand chef cuisinier de la contrée. Et maintenant, je vais perdre une étoile. Il avait beaucoup de pensées et ces pensées, malheureusement, l'ont conduit à la mort. Donc, vous comprenez que notre cœur est un champ qui reçoit beaucoup de semences, bonnes ou mauvaises. Je me souviens très bien aussi, il y a eu une histoire pareille où, à l'âge de 10 ans, lorsque mon père a quitté la maison, moi et ma famille étaient confrontés à beaucoup de situations. Vous savez, pour un père dans une famille, c'est vraiment très important. Lorsque mon père a quitté la maison, ma mère qui était une ménagère, qui avait difficulté pour joindre les deux bouts, a commencé à affronter beaucoup de situations, d'où tous les enfants de la famille ont été dispersés. Et j'ai vécu une enfance très difficile à cause de l'absence de mon père. Et dans mon cœur a commencé à s'élever beaucoup de pensées telles que si mon père a quitté la maison, c'est qu'il allait vivre ailleurs mieux, nous abandonner à notre sort. Et effectivement, j'ai rencontré beaucoup de situations, beaucoup de difficultés étant jeune. Et ces difficultés ont commencé à forger mon cœur. Et dans mon cœur, il y avait beaucoup de pensées qui s'élevaient, telles que je détestais mon père, je ne veux pas le voir, et j'avais la haine. Et en ce temps-là, quand on me posait une question, qu'est-ce que tu détestes le plus ou qui est-ce que tu détestes le plus? Il n'y avait aucune personne, mis à part mon père. Il y avait vraiment une grande haine pour lui, parce qu'il nous avait abandonnés. Lui, toutefois, je ne savais pas la raison pour laquelle il a quitté la maison et quelles étaient ses difficultés d'abandon. Je ne savais rien parce que j'étais jeune, je ne pouvais pas tout comprendre à la fois. Mais il y avait quand même ces pensées qui s'élevaient dans mon cœur. Et un jour, il a fait une rencontre, la rencontre d'un ami qui m'a parlé d'un programme de jeunes. Et ce programme était organisé par une ONG du nom de IYF. Et en participant aux activités, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai partagé mon cœur et surtout mon expérience. Et en ce temps-là, le responsable de IYF s'est penché un peu sur mon histoire et il a vraiment posé avec moi. Et avec lui, j'ai lui ouvert mon cœur et je lui ai présenté la situation que je traversais. À cause du fait que mon père quittait la maison, on était confronté à beaucoup de situations. C'est vrai, tout ce temps que mon père quittait la maison, il y a eu beaucoup de difficultés. Et dans mon cœur, n'a cessé de naître de mauvaises pensées. Mais au travers de cette personne, au travers de ce mentor qui m'a conduit, j'ai pu rencontrer mon père après 14 ans. Et j'ai pu faire la paix avec lui. Et j'ai réalisé que
au fait, j'avais tort. J'avais tort de penser que mon père nous avait abandonnés. J'avais tort de penser que mon père était fautif. Parce que quand je l'ai rencontré et que nous avons causé, j'ai vu que dans mon cœur, il y avait beaucoup d'espoir, il y avait beaucoup de reconnaissance envers mon père. Parce qu'il avait fait beaucoup pour moi. Malgré que nous avons abandonné, mais il restait toujours en contact avec les parents et nous aidait. Puisque j'étais enfant, je ne savais rien. Mais j'avais toujours cultivé ces mauvaises pensées. Mais en fin de compte, parce qu'il y avait eu un mentor, une personne qui m'a suivi, avec qui j'ai ouvert mon cœur, j'ai partagé ces difficultés, j'ai pu surmonter ces difficultés. Donc vous voyez l'importance. On peut recevoir des pensées, oui, mauvaises ou bonnes, peu importe. Mais il est vraiment important d'avoir un mentor qui nous conduira à pouvoir surmonter surtout les mauvaises pensées. J'espère que vous avez été vraiment content de partager cette histoire avec moi, de cet atelier. Donc nous allons déjà passer à une autre phase de notre atelier. Et pour ceci, je laisse la place à mon binôme. J'espère que vous avez bien suivi le cours. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de notre atelier qui est de pratiquer un jeu intitulé Bingo dans la plaquette. Pour ce jeu, nous aurons besoin de 2 plaquettes d'alvéoles, 2 balles et 2 équipes qui seront mises en confrontation. Les règles. Règle numéro 1. Chaque équipe devra choisir un membre qui tiendra la plaquette. Règle numéro 2. Les autres membres de l'équipe lui feront face et lanceront les balles dans la plaquette tout en prononçant de belles paroles. Règle numéro 3. L'équipe qui aura mis plusieurs balles dans la plaquette de manière horizontale, oblique ou verticale aura remporté la manche. Vous êtes prêts? C'est parti! Comment avez-vous trouvé ce jeu? Intéressant, n'est-ce pas? Moi également, je l'ai trouvé très intéressant. Et à travers ce jeu, nous avons découvert la difficulté qui est de pouvoir lancer la balle dans la plaquette. Merci pour vos impressions. Suite à cet atelier, nous pouvons retenir que les pensées que reçoit notre cœur germent, grandissent et portent des fruits. Cependant, nous avons besoin d'un cultivateur. Un cultivateur qui a pour rôle d'entretenir le champ pour avoir de bonnes récoltes, qui représente dans notre vie un mentor. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.